ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO depuis What Home, nous avons le plaisir d'accueillir Margot Deguise, vice-présidente de la Fédération des étudiantes de Valenciennes, des étudiantes et étudiants de Valenciennes. Margot est aujourd'hui vice-présidente et elle était présidente auparavant. Et Victor, alors j'espère ne pas me tromper, Valvogel, chargé de l'événementiel. Prenez bien le micro. Voilà. Alors, merci à tous les deux d'être là. Je vais vous demander de vous présenter. Victor, vous avez le micro. Ok. Bon, voilà, moi c'est Victor Valvogel, j'ai 24 ans. Je suis originaire de Colmar à la base, dans le Haut-Rhin. D'où Valvogel. D'où c'est ça, Valvogel, c'est ça, exactement, près de l'Allemagne. Et voilà, je suis venu ici pour mes études. Et puis je me suis engagé du coup à la FEV, là ça fait ma deuxième année que je suis engagé en tant que chargé événementiel. Très bien, on va en reparler. Margot. Alors du coup Margot, pareil, 24 ans, ça fait 4 ans que je suis dans les assos étudiantes. Je suis actuellement en master à l'UPHF, en master de journalisme. D'accord. Et voilà, après du coup j'étais présidente des arts, du bureau des arts avant, et là c'est ma deuxième année et demie, en fait, on va dire, à la FEF, parce que j'ai fait un court mandat, un premier mandat de présidence qui a duré environ 6 mois, et un deuxième d'1 an complet. Et là, je renchaîne, mais en tant que vice-présidente, et non plus en tant que présidente. Donc là, il y a un nouveau président, on peut peut-être le nommer ? Du coup, Nicolas Dubré, qui est rentré dans les assos l'année dernière, qui est rentré dans mon bureau en tant que secrétaire. Alors, de base, vice-secrétaire, on l'a un peu encouragé à devenir secrétaire et a repris la relève cette année, qui malheureusement n'est pas là parce qu'il est en cours, mais qui aurait bien voulu être avec nous. On le salue. Hein. Alors, donc la Fédération des étudiants de Valenciennes, quel est le but de cette fédération ? Alors, c'est une association aussi. C'est une association. En fait, la fédération regroupe des associations étudiantes, donc on en a environ 13 sur tout Valenciennes, aussi sur Cambrai et Maubeuge. Nous, notre but, c'est de défendre le droit étudiant et de représenter en fait les étudiants, parce qu'on a aussi des élus au conseil de la fac. On fait aussi de l'événementiel pour les étudiants, sur de la représentation en général, comme de l'événementiel festif, parce qu'il faut aussi que nos étudiants puissent se détendre de temps en temps. Et on tient aussi une épicerie solidaire qui est l'Agorae, qui du coup, c'est une épicerie sociale et solidaire pour les étudiants, par les étudiants, donc totalement gérée par la FEV et ses assos. Et voilà. Mais il n'y a pas qu'une épicerie, c'est aussi un espace d'échange. C'est ça. J'ai vu, cet espace est équipé d'une cuisine, d'un lave-linge, d'un espace de détente. Voilà. Ça a été. Alors, on a eu le local, il a moins de 2 ans, qui a été financé grâce à la fac, qui est derrière nous, et donc un grand merci à l'UPHF, parce que sans eux, on n'en serait pas là, même le Crous. Vous avez dit là ? L'UPHF, c'est. Pardon ? Tu peux détailler ? Donc, Université Polytechnique des Hauts-de-France, qui du coup, la majorité de nos associations y sont, mais pas que, on a des associations aussi de l'IMT. On essaye d'avoir Rubica avec nous, donc on a pas mal d'assos qui sont hors UPHF, on ne se contente pas. Nous, c'est vraiment territorial, c'est pas du tout uniquement rattaché à la fac. Donc cette Agorée, donc le social, c'est justement sur le fait qu'on accueille des étudiants, et ils sont dans le besoin, mais pas que dans le besoin alimentaire. Souvent les étudiants qui sont en précarité, ils ont besoin de parler et ils ont personne à qui parler parce qu'ils ne savent pas à qui parler. Nous, on est formés à ça, on les accompagne. Et en fait, on organise des repas, des activités avec eux tout au long de l'année pour justement échanger un peu et qu'ils puissent se sentir comme des étudiants qui n'ont aucun problème financier et qui ne voient pas trop la différence tout en étant dans un endroit convivial. Et on est la plus grande épicerie solidaire, donc la plus grande Agorae de France, pour l'instant. Alors, je vais enchaîner un peu quelques questions sur ça, justement. Quels sont les magasins, les grandes surfaces qui vous aident à tenir ces épiceries ? Parce que forcément, la nourriture que vous redistribuez, elle vient bien quelque part. Peut-être citer quelques... Alors là, justement, on a eu, ces 2 dernières semaines, on a fait 2 samedis à Auchan Petite Forêt pour faire des récoltes alimentaires. Donc c'était en partenariat avec la FAGE, qui est donc notre fédé nationale. Donc c'est la fédération des associations. C'est un rassemblement. Je sais plus le nom exact à chaque fois, mais en gros c'est la fédé qui rassemble toutes les fédés presque de France, qui a
c'est grâce à eux qu'en fait on a le projet Agorae, donc on a nos partenaires avec eux. Donc ça c'était avec Auchan. Il y avait après nous on a Andes et la banque alimentaire. Donc nous on cotise à la banque alimentaire, on a un nombre de parts, ce qui nous permet d'avoir très souvent quand même de la nourriture. Ouais, donc en fait vous êtes obligé de payer quand même la nourriture que vous redistribuez derrière. Et comment vous faites pour financer Beaucoup la fac et des dons. Il y a le Rotary Club qui nous aide, le Rotarac aussi. Et après, nous, on a la Fédé, on a un petit truc avec les assos, ça s'appelle le Kagorae. En fait, on fait passer un caddie dans chaque local d'asso. Et pendant une semaine, leur but, c'est de récolter le plus de denrées. Donc on a fait une petite fiche qui explique ce qu'on aimerait, parce que parfois c'est pas que des denrées alimentaires. Bien sûr. Il y a aussi des livres, des vêtements, on a énormément de vêtements. Des protections hygiéniques pour les jeunes filles, je suppose. C'est ça. Et là justement, dans les partenariats de la FAGE, on a le droit, on a commandé, mais c'était beaucoup moins cher. Et en fait c'est en très grande quantité, des protections hygiéniques, des produits d'hygiène en général, et même un petit peu de beauté. Donc des soins, parce que ça aussi, c'est des choses qui ne peuvent pas se permettre, c'est pas considéré comme essentiel. Mais pour le moral, ça l'est. Vous avez déjà eu des partenariats avec vraiment des marques qui pourraient, je dis n'importe quoi, mais Always pourrait vous faire un don de autant de... On aimerait bien, on n'en a jamais eu. Du moins, depuis que je suis à la fédération, on n'en a jamais eu. Après, je sais qu'il y a des mairies avant qui nous faisaient des très gros dons en fait, l'année pour dire voilà... Il y avait la mairie de Tris-Saint-Léger qui nous avait fait un énorme don qui nous a permis de tenir durant presque 5 ans. Ouais. Parce qu'il faut savoir que nous, la fédération, il y a 2 ans et demi à peu près, le bureau en fait s'est séparé et on a mis en veille et l'Agorae était fermée pendant 6 mois parce qu'on n'avait personne pour tenir ça. Et après, on a eu le changement de local, ce qui a fait que ça a été tout un bazar pour récupérer en fait des nouvelles denrées, parce qu'en 6 mois, sachez que des protections hygiéniques, ça périme. On a appris ça parce qu'on les utilise rapidement, donc on ne fait pas attention, mais on a jeté 3 caddies de protection hygiénique qui n'étaient plus bonnes et qu'on ne pouvait pas se permettre de donner aux étudiants parce que justement, ça devient un danger en fait. Donc tu parlais donc de l'épicerie étudiante. Donc en fait, les étudiants qui vont à cette épicerie, c'est payant ce que vous achetez. Est-ce que le fait payant à moindre prix, je suppose? Eux qu'ils achètent chez nous ou nous qui achetons? Vous qui achetez Alors ça dépend, des fois on va au champ et on fait des courses comme tout le monde, n'a pas de prix en particulier. D'accord. Parce que des fois, en fait, on doit essayer d'en refaire. Parce que tu parlais d'une épicerie à l'intérieur à Agorae, en fait, c'est ça? Dans l'Agorae, on a la partie épicerie. D'accord. Mais ce qu'il y a dans l'épicerie, ça vient des dons, comme tu as dit. Ça vient des dons. On fait des courses, en fait. On demande... Alors, la fac nous fait des financements. On a Andes qui, parfois, on a des subventions. Mais oui, nos fonds baissent très vite parce qu'en fait, l'année dernière, en décembre, on était à 80 bénéficiaires et en janvier-février, on est passé à plus de 120. Donc parce qu'en fait, il faut être bénéficiaire, dossier, voilà. Et c'est sur dossier. C'est sur dossier, on calcule le reste à vivre. En fait, la FAGE a fait un site web où ils peuvent s'inscrire et faut obligatoirement être étudiant. Et ça calcule le reste à vivre et leur projet, puisque aussi ils peuvent avoir un reste à vivre positif. On a énormément d'étudiants qui sont dans le négatif, ce qui n'est pas normal, c'est-à-dire ils perdent de l'argent, même ils n'ont pas assez pour manger. Là, on a fait 5 colis d'urgence depuis la rentrée. Donc les colis d'urgence, c'est des étudiants qui sont soit à la rue, qui n'ont littéralement plus rien à manger, qui n'ont pas mangé depuis presque une semaine. Donc tu parles d'étudiants ici, là, sur Valenciennes? Sur Valenciennes. C'est que nous, on avait 2 étudiants qui étaient littéralement à la rue. Il y en a un qui a dormi à la gare. Donc des étudiants étrangers, pour la plupart du temps, qui en fait n'ont pas eu leur logement Crous comme prévu, qui se retrouvent dehors. Et la fac a un partenariat avec un hôtel, mais que de 3 jours. Donc on a 3 jours pour essayer de trouver une solution. On peut peut-être, je sais pas, lancer un appel peut-être à des personnes qui ont des logements. Si vous avez des logements pour les étudiants, peu chers, parce que le problème c'est que ils n'ont pas beaucoup de moyens. Budget, hein. Souvent en fait, soit leurs subventions elles sont encore en cours avec le Crous, c'est un peu long. On essaye de donner un coup de pied dans la fourmilière. On est vite dans le tourbillon en fait. Hein. Ah oui, c'est le serpent qui se mord la queue, parce qu'en fait la fac ne peut pas aider un étudiant qui n'a pas finalisé son inscription. Ce qui n'est pas considéré comme étudiant, mais pour finaliser son inscription, il a besoin des aides de la fac. Donc on tourne en rond. Oui, mais ces étudiants, ils viennent tous de France ou des régions de France ou de l'étranger? Il y a beaucoup d'étudiants étrangers malheureusement.
En plus, ils ont déjà des frais d'inscription plus chers, donc c'est toujours un peu plus compliqué. Mais on a des étudiants aussi français qui en fait sont dans soit des situations familiales un petit peu compliquées. Oui, ce que j'allais dire, les étudiants qui dormaient dehors, est-ce que la famille il y en a un où sa famille en fait a coupé court avec lui, donc en fait il était littéralement tout seul. C'est nous, en fait nous la fédération lui avons avancé sa CVEC, parce qu'en fait il pouvait pas finaliser son inscription parce qu'il pouvait pas payer sa CVEC. Donc nous on lui a avancé, on sait qu'il nous remboursera avant la fin de l'année, on lui a dit qu'il avait le temps. Mais en fait, si on ne l'aidait pas, jamais il aurait pu avoir d'aide. Et il n'avait rien mangé depuis... Oui, c'est lui qui avait rien mangé depuis une semaine. Ah oui, c'est quand même... mais en fait, on fait des cônes. C'est quand même inquiétant. Et il était, en plus, je crois qu'il s'était blessé au pied, donc on l'a emmené... Nous, on a le centre de santé à l'UPHF, donc on l'a emmené avec nous, mais malheureusement, on ne peut pas être derrière tout le monde. Et même si on fait de notre mieux, on sait qu'il y en a qui ne parlent pas, parce que là, c'est des secrétaires qui nous ont appelés en disant on a constaté un étudiant. Parce que les étudiants ne disent pas toujours quand ils sont dans la difficulté. Ils ont honte en fait la plupart du temps. Alors que voilà, enfin moi j'ai envie de dire faut pas qu'ils aient honte. Vous êtes là justement pour ça, pour les aider. C'est quand même triste ce que vous racontez là. Mais le problème c'est qu'ils se sentent pas du tout inclus, du coup ils n'arrivent pas à être avec nous. C'est pour ça que cet étudiant, nous à ce moment-là on avait la soirée Cap Campus, donc qui est la soirée de rentrée, où en fait c'est payant malheureusement pour l'entrée, parce que nous il y a des frais, faut que les assos puissent fonctionner. Mais on lui avait offert du coup sa place en lui disant à une consommation, en disant tu peux venir avec nous. Pour qu'il puisse aussi s'intégrer. Parce qu'en fait la plupart du temps ils viennent pas avec les assos, parce que nous on fait des sorties au bar, on fait des sorties, il faut consommer un minimum. Pas d'alcool forcément, attention. Mais et du coup ils osent pas parce qu'ils ont même pas 3 € pour prendre un coca avec nous. Et ils ne veulent pas le dire parce que pour eux c'est la honte, alors qu'on est là mais il n'y a pas de souci si on peut trouver des solutions. Voilà, donc Margot. Ouais. Écoutez Margot et Victor, n'hésitez pas à aller les voir, ils sont là pour vous aider. On va passer la parole à Victor, on va parler de choses un petit peu plus gaies, j'ai envie de dire. Voilà. Toi tu t'occupes de l'événementiel. C'est ça, oui. Alors explique-nous. Alors, nous, à la base, j'ai demandé à faire partie de la FEV parce que je recherchais une association qui regroupait un peu tout le monde pour faire des grands événements pour que les étudiants se sentent à l'aise. C'est ce que je recherchais le plus dans une ville comme Valenciennes, où je trouvais que quand je sortais, les bars étaient souvent vides ou très peu d'étudiants. Donc moi, c'est ce que je recherchais. C'est ce qu'on vient de dire. C'est ça. Donc j'ai envoyé un message à Margot parce qu'on m'a donné son contact pour dire est-ce que c'est possible que j'intègre la Fédération des étudiants de Valenciennes en tant que chargé événementiel pour créer justement ces fameux événements. Et oui, la réponse était oui. Et du coup, il y a 2 gros événements qu'on a lancés l'année dernière. Donc il y a Cap Campus, qui est la soirée d'intégration des étudiants de la faculté. Cette année, on a fait un très beau score de 1000 entrées, c'est ça ? 1000 entrées, donc ce qui est plutôt pas mal. Ils ont répondu présent, les étudiants. Les étudiants ont répondu présent, même trop présent, parce qu'en fait, 1000, c'est la limite de personnes acceptables dans l'enceinte de ce bâtiment. Donc on a dû... C'est un CO tertial qui est en bas de la rue, là-bas. Et du coup, on a dû refuser les étudiants, ce qui est dommage. Mais bon, ça arrive. On ne s'attendait pas à un score aussi énorme. Un tel succès. Ouais, c'est ça. Et on a un deuxième événement qu'on a créé du coup l'année dernière, qui est du coup la clôture de cette année scolaire, qui s'appelle le Fevrest, donc qui est un peu un festival, mais c'est que sur une seule soirée. Et ça s'était très bien passé l'année dernière. On avait un plus grand local, mais les dates ne correspondaient pas trop bien, donc on n'a pas fait le nombre d'entrées qu'on souhaitait. Mais tout le monde était très content de cet événement, et on a eu des retours comme quoi, refaites-le cette année. Il y a des événements toute l'année, là j'ai vu qu'en octobre, il y a la journée de l'étudiant. C'est ça, non ? Oui, avec l'UPHF qui organise directement, ou les associations, parce que nous, la fédération, en général, on n'a que 2 gros événements à l'année, donc la soirée de rentrée, donc Cap Campus, et là, le Fevrest, qui était anciennement notre gala. Et le Fevrest, ça faisait 5 ans qu'on n'avait pas fait d'événement de fin d'année comme ça, parce que là, le Cap Campus, c'est encadré par l'UPHF, parce que c'est eux qui nous financent, donc du coup, c'est un peu plus... le PHF, c'est quoi ? Université Polytechnique des Hauts-de-France, du coup, c'est eux qui nous financent. Mais par contre, le Fevrest, c'était purement... Alors, on a eu des subventions Crous de la région et de l'UPHF.
et aussi de nos fonds propres. Mais par contre, c'était vraiment plus compliqué pour nous parce que la mairie nous a mis à disposition un gymnase. Oui, mais on n'a pas fait nos chiffres. Mais par contre, on avait des groupes étudiants qui ont fait la première partie. On a 2 rappeurs qui sont tes amis Victor, qui sont venus du coup d'Alsace quand même jusqu'ici pour pour venir sur scène. Et après, on prend un DJ valenciennois pour la fin de soirée. Mais oui, les étudiants étaient très contents. Et même si on n'a pas fait nos chiffres, en fait, ils nous demandent déjà la 2e édition. Parce que là, je vois qu'en mai, il y a un gala de charité. Alors, c'est toujours d'actualité ? Le gala de charité, alors c'était avant, c'était le fameux gala qui était à la place du Févrest. D'accord. Mais du coup, ça fait 5 ans qu'il n'a pas eu lieu et on a rechangé pour correspondre un peu plus en fait, aux attentes des étudiants aujourd'hui, parce que c'est compliqué depuis le Covid de les refaire ressortir. En fait, il y a eu un pic où tout le monde est ressorti. Juste après le Covid, où on nous a autorisé à aller dans les bars, là, les bars étaient pleins. Et là, ça fait 2 ans où on galère vraiment à les faire sortir. Ils sont pas beaucoup à sortir et préfèrent rester chez eux au chaud et ne pas venir avec nous tout de suite, où ils n'ont pas connaissance qu'il y a autant de choses qu'on peut faire. C'est vrai que je suis un peu étonnée de ce que tu me dis, que tu as du mal à les faire sortir. Je pensais que les jeunes aimaient sortir, non ? Enfin, oui. En fait, je pense que c'est la sociabilisation. En fait, c'est le fait de beaucoup d'étudiants qui changent de ville comme ça du jour au lendemain. Ça peut leur faire paraître bizarre de sortir avec des amis qui ne sont pas les leurs encore. De rencontrer. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, dans des bars vides. Qui ne sont pas forcément attirants. Je vais enchaîner justement sur l'événementiel, qui est un peu plus mon domaine. Tu fais quoi comme études, du coup ? Alors, rien à voir. Rien à je voir. m'en doutais. Vraiment, rien à voir. Moi, je suis en école d'ingénieur, en dernière année là. Okay. Donc rien à voir. Mais comment ça se passe ? Parce que là, du coup, tu as intégré la FEV, oui. La FEV, on dit. Quand tu seras diplômé, est-ce que tu continueras Enfin, comment ça se passe ? Est-ce que vous passez un flambeau ? Est-ce que vous, on vous a aussi passé, la main Alors, moi, j'ai pris le flambeau à personne. Il était posé, je l'ai pris. Mais oui, moi, je pense que je vais devoir donner le flambeau à quelqu'un qui veut bien prendre mon rôle. Ouais, parce que d'après ce que j'ai compris, c'est beaucoup de temps à passer, d'heures en plus des études, des révisions, des examens. C'est ça, c'est un peu de l'investissement, mais c'est aussi un peu de volonté et surtout d'avoir cette flamme qui reste pour du coup donner l'envie aux autres. En fait, il faut être l'élément moteur de la ville, on va dire ça. Il faut que si nous on n'a pas envie, les étudiants n'auront pas envie. Et du coup, malgré que même si eux n'ont pas envie, nous on doit continuer d'être dans si venez, voici on a fait ça, venez. Il y a quoi ? Il y a une équipe de communication au sein de l'établissement qui tourne. Il y a des affiches, on fait de l'affichage, on fait des flyers. Alors, pas trop parce qu'on essaye quand même de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop dehors de papier. Mais en fait, il y a une radio, non ? Oui, on a Ramdam, donc la radio étudiante, qui parfois, c'est vrai qu'on leur demande de transmettre des messages. Et en fait, c'est aussi par tous les réseaux sociaux de nos associations. D'accord. En fait, on partage de base. Alors, on devait faire un vrai festival, mais ça a été annulé puisqu'on ne pouvait pas le faire en extérieur. Parce que suite à l'attaque à Arras, il y a eu des décrets qui ont fait qu'on ne pouvait pas. Mais Énergie Lille et Valenciennes voulaient qu'on fasse un spot avec eux pour partager. Mais nous, après, on paye des boosts sur Instagram pour essayer de toucher le plus nos étudiants. Ouais. Et oui, nos assos repartagent. Et en fait, dans chaque bâtiment, il y a beaucoup d'affiches. Mais après, les affiches, on les récupère et on en fait derrière... on peut écrire, c'est du papier, c'est nos papiers de réunion en général. Mais on essaye vraiment de mettre le plus sur la communication. Et aussi, à la rentrée, parce que Cap Campus, c'est aussi une journée. C'est l'intégration des premières années qui visitent le campus. Donc nous, on a des stands d'associations. Et toute la journée, on leur a rabâché. Ce soir, il y a soirée. Regardez le QR code, prenez votre place. C'est en pré-vente. Il n'y a pas beaucoup de places, venez. Et en fait, c'est ça qui fait que ça marche. C'est le bouche à oreille aussi. C'est beaucoup comme ça qu'on y arrive à voir les gens. Comment vous faites votre programmation ?
Parce que là, c'est des amis rappeurs du coup qui viennent d'Alsace, la première année. Mais après, du coup, c'est des gens qui viennent, des étudiants qui viennent vous voir en disant moi j'ai un groupe, on peut venir jouer. Alors, moi, c'est l'idée que j'avais eue du coup à la première édition, c'est que moi, je voulais une première partie étudiante. Je voulais vraiment que les étudiants se sentent partenaires et membres aussi de cette association en participant. Donc j'ai donné l'idée à Margot et Margot, elle, derrière, a envoyé un message aux associations leur demandant est-ce que vous avez des étudiants qui veulent monter sur scène, s'essayer, que ce soit devant un public. C'est ça, que ce soit de la chanson, de l'instrument, peu importe. Tant qu'on a du monde qui vient, ça peut donner des idées aux gens. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. On a eu des messages et on a eu des groupes qui sont venus représenter. Et c'était génial. Et du coup, c'est des étudiants qui viennent... parce que l'idée, c'est quand même de récupérer de l'argent, on a bien compris. Donc, c'est des groupes qui viennent bénévolement, qui font leur petite presta. Et vous, derrière, vous récupérez... Les entrées, okay. Et puis... la boisson, il y a un bar, il y a une buvette. C'est ça. Et vous avez besoin de bénévoles supplémentaires, d'aide, ou alors les étudiants viennent spontanément donner un coup de main. Alors nous, on demande automatiquement à nos associations de participer parce que quand elles viennent, elles adhèrent à la fédération. Il y a toute une réglementation. On a créé l'année dernière le guide des soirées où en fait c'est toute la réglementation sur les soirées, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, leur communication. Et en fait, on leur a dit quand vous adhérez à la fédé, vous vous engagez à venir aider aussi pour en fait les projets de la fédé, parce que si vous ne venez pas, en fait c'est pas nous, on était 7 l'année dernière, c'est pas nous 7 qui pouvons tenir tout seuls. Je crois qu'on avait plus d'une 50aine de bénévoles pour le Fevrest et que des associatifs, des étudiants en fait qui veulent s'engager, ce qu'on appelle des membres actifs aussi, donc des étudiants qui sont pas encore officiellement dans un bureau d'asso mais qui participent activement à la vie associative. Est-ce que vous avez des projets, des actions là qui vont arriver pour la fin de l'année ? Alors pour la Gorée, samedi, je crois que c'est samedi là ou samedi encore d'après, on a encore des récoltes alimentaires. Donc là, c'est avec la banque alimentaire cette fois-ci. Donc ça, c'est, si vous voulez, ça sera toujours au Champ Petite Forêt. Donc on vous attend. On aura des bénévoles directement sur place qui vont accueillir et donner des petits flyers explicatifs de ce qu'on peut donner, ce qui est plus intéressant. Parce que les pâtes et le riz, c'est très bien, mais on en a énormément. Tu as la date exactement ou sinon, il y aura le lien lien vers la fédération. Il y a un Facebook, la fédération des étudiants. Vous avez un Facebook, donc on fera un lien vers votre réseau social. Je pense qu'il y a toutes les infos dessus. Oui. Je pense qu'il y aura toutes les infos. Et de la Fédé et de la Gorée. D'accord. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter ? L'avantage de la FEV, c'est que ça regroupe du coup plein d'associations étudiantes et du coup les associations étudiantes elles-mêmes organisent des soirées pour leur école. Et l'avantage de faire partie de la FEV, c'est que du coup c'est tout à leur avantage d'avoir du monde qui vient parce que du coup souvent les soirées qu'ils organisent, il y a un petit bénéfice qui leur vient. Donc nous on est là aussi pour partager aux autres associations, pour leur dire il y a tel ou tel qui fait une soirée, venez participer. Et comme ça regroupe du monde. Donc là, l'avantage avec la FEV, c'est que du coup, presque tous les jeudis, ou beaucoup de jeudis, on a beaucoup d'événements, beaucoup de soirées d'associations qui ne sont pas directement la FEV, c'est pas la soirée la FEV, mais c'est des membres de la FEV du coup qui organisent ces soirées-là. Mais vous me dites que les étudiants ont du mal à sortir, peut-être à se rapprocher des gens. Ça a toujours été comme ça ou c'est Moi, je suis pas de Valenciennes, donc ou est-ce que c'est les réseaux sociaux peut-être qui font que les jeunes se renferment sur eux-mêmes aussi ? On essaie toujours de comprendre pourquoi à l'heure actuelle ils ont du mal à sortir. C'est même un point un peu noir chez nous parce que alors on sait que si on organise des soirées en fin de mois, c'est mort parce que en fait on réfléchit début de mois et après le 5 parce que les bourses sont tombées, ils ont tous leur salaire en général. Mais en fait, moi j'ai connu du coup les associations juste au moment où il y avait le deuxième confinement. Donc on pouvait sortir après tout ce confinement-là, mais on avait le fameux pass. Les gens sortaient quand le pass s'est terminé. Alors là, ça a été... on n'avait jamais eu autant de monde dans les bars. On refusait, ça faisait que devant les bars. La place de tournée était remplie. On pouvait prendre les 4 bars de la place de tournée et on les remplissait. Et là, depuis 2 ans, on patauge parce que je pense que l'engouement... C'est bon, on a l'habitude de sortir. Maintenant, c'est devenu... On se dit plus, il y aura peut-être un confinement demain.
mais qu'aujourd'hui, on commence à essayer de les refaire ressortir, parce qu'en fait, même si nos soirées, des fois, elles marchent pas, on continue jusqu'à temps, en fait, c'est pour leur dire, il y a des choses, vous pouvez sortir. Il n'y a pas que des soirées au bar. Nous, les droits, ils font une semaine du droit, où justement, c'est pour leurs étudiants en droit, mais ça permet de justement faire d'autres choses et d'aider, en fait, de les mettre en situation. Je crois qu'ils font des choses où ils parlent justement en amphi, devant tout le monde, ils font des grands discours, des choses comme ça. Et je sais que beaucoup d'assos, nous, il y a des assos qui font des journées de prévention. L'association Sphinx, souvent il y a la journée de prévention qui est et au Tertial et à Monthuy, donc il y a 2 journées exactement, où là c'est de la prévention par rapport à l'alcool, par rapport aux soirées. Je sais qu'on a une voiture tonneau qui vient chaque année, même par rapport aux drogues. Nous, les arts aussi, je sais qu'ils avaient fait une friperie aussi. Ils ont d'autres projets et qu'ils essayent d'intégrer des étudiants autrement que par des soirées. On fait des soirées ciné aussi, parfois à la fac, on projette des films pour essayer de ramener un peu de gens qui vont pas forcément en bar, parce que c'est quand même des lieux compliqués pour les personnes qui socialement n'y arrivent pas trop à se mélanger aux gens, mais en restant à la fac, on y arrive à faire des petites choses. Il y a tellement de choses à dire, j'ai envie de dire que vous revenez. N'hésitez pas également à revenir peut-être avec 1 ou 2 étudiants. Ça pourrait, avec peut-être les membres des associations, qu'on puisse directement, recueillir des leurs présidents. témoignages. Voilà, revenez avec. On pourra peut-être faire une émission spéciale. Avec grand plaisir. Voilà, où vous serez avec d'autres associations et des étudiants. Victor, Margot, merci à tous les deux. Merci à vous. C'est très utile ce que vous faites. Continuez comme ça, merci beaucoup, merci pour les étudiants. Les agitateurs du Hainaut est rediffusé le dimanche entre 22h et 23h. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live et YouTube Live. Retour du réveil en rire, présenté par Patrick jusqu'à 13h sur CNO. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.